Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que ce camp meeting puisse aussi vous permettre de mieux comprendre la parole de Dieu et surtout le message de ce thème, à savoir le grand cri. Donc aujourd'hui, j'aimerais pouvoir partager un sujet important avec vous, surtout un message d'encouragement, de persévérance et surtout un sujet qui va nous permettre de surtout mieux s'appliquer et mieux faire notre travail d'évangélisation auprès des autres nations, auprès de ceux qui nous entourent. Donc ce message s'intitule Les brebis perdues dans Babylone. Donc, le titre de ce camp meeting était Le Grand Cri. Et en faisant quelques recherches sur le Grand Cri, j'ai pu découvrir aussi que plusieurs personnes et orateurs étaient présents pour partager ce sujet. Et donc, je sais aussi que c'est un sujet qui pourrait amener beaucoup de questionnements et de préoccupations sur qu'est-ce que le Grand Cri. Et j'ai décidé de m'attarder plutôt sur l'aspect de ce Grand Cri qui est en fait un aspect auquel plusieurs personnes s'attacheront au peuple de Dieu. Et Dieu nous invite en tant que missionnaires, en tant que disciples, de faire d'autres disciples. Il nous invite à être des messagers de paix et non de division. Il nous invite donc, par ce fait, à pouvoir donc partager ensemble ce sujet et surtout ce sujet qui, je vous partage maintenant le passage du jour de ce sujet, car vous étiez comme des brebis errantes, mais vous êtes maintenant retenus au pasteur et à l'évêque de vos âmes. Donc le Christ ici nous invite à retourner à Jésus-Christ, nous invite à retourner à notre Sauveur et Seigneur. Il nous invite, tout comme nous étions des brebis errantes, maintenant nous retournons à notre pasteur et notre Sauveur. Prions. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous permets de pouvoir partager ensemble et tu nous permets de pouvoir faire en sorte que ce sujet, Seigneur, puisse toucher les cœurs. Que tu puisses donc permettre, Seigneur, que tout ce qui soit dit, que tout ce qui soit fait, puisse vraiment refléter ta gloire, Seigneur. Et qu'au travers de ce camp meeting, Seigneur, en France, eh bien, les gens qui sont présents puissent vraiment te glorifier et être touchés par les messages, Seigneur. Que tu puisses guider mes lèvres, permettre que ta parole puisse ressortir, Seigneur, et que tout ce que mes opinions, mes choix personnels, Seigneur, puissent être mis de côté pour que ta vérité puisse être entendue. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Les brebis perdues dans Babylone. Donc, en partageant ce sujet, en préparant ce sujet, j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup de misère à le préparer. Non pas parce que je ne désirais pas vous préparer un sujet de qualité, mais plutôt que la direction que j'ai prise dans la préparation de ce sujet m'a fallu plus de réflexion, de temps. Et aussi, ici, il y a eu une vague de chaleur où il faisait extrêmement chaud. Donc, dans les grandes vagues de chaleur, j'ai un peu de difficulté à me concentrer. Donc, ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, nous allons pouvoir partager ensemble ce sujet et commencer tout de suite par l'ange d'Apocalypse 18. Cet ange nous partage un sujet intéressant en lien avec le grand cri, avec cette gloire. Dans Apocalypse 18, versets 4 et 5. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies, car ses péchés sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. L'ange, ici présent, nous invite à quitter Babylone. Un message qui ressemble beaucoup à celui du deuxième ange. En fait, on voit ici le même message, mais avec une amplification plus forte. Ce message rajoute le fait que maintenant, Babylone n'est plus seulement tombée, mais elle est devenue un repère de démons et d'oiseaux impurs. Et ici, l'ange vient avec une gloire. On ne le décrit pas ici, mais plus haut dans les versets, du verset 1 à 3, on décrit l'ange qui vient du ciel avec une gloire. Et on sait que ange, angelos en grec,
représentent aussi des messagers. Donc, les messagers de Dieu, donc, qui viennent du ciel, ils ont un message divin, vont venir sur terre avec la gloire de Dieu. Pourquoi? Pour aller chercher les brebis perdues dans Babylone. Pour ramener les brebis aux fidèles serviteurs. Et tout d'abord, il nous faut comprendre que veut dire le mot Babylone. Bien sûr, je pense que le pasteur Bolot ainsi que les autres orateurs présents auront bien sûr au travers leur message, au travers les semaines, donc vous pourrez aller sur YouTube pour voir des messages, auront très bien expliqué en détail ce que ce terme, cette idée reflète au travers de la parole de Dieu. Mais j'aimerais prendre un court instant en citant la messagère du Seigneur pour mieux comprendre ce qu'il en est. Dans The Spirit of Prophecy, volume 4, elle nous dit: les termes Babylone, dérivés de Babel et signifiant confusion, est appliqué dans les Écritures aux diverses formes de religion fausses ou apostates. Donc ici, elle nous décrit le fait que Babylone ne représente pas seulement le protestantisme apostat, tel que révélé dans le message du deuxième ange, auquel on déclare catégoriquement que Babylone est tombée, donc elle était déjà tombée. Et on peut parler aussi que Babylone est l'Église catholique romaine, et que ses filles, dans sa chute, ont commencé à tomber aussi dans les mêmes apostasies que sa mère. Mais que toutes les autres formes de religion, les autres religions fausses et apostates, sont aussi catégorisées comme Babylone, donc l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Et tous ces systèmes, qu'on peut appeler aussi des sectes dans la Bible, on appelle des sectes et des divisions, qui sont aussi Babylone, en fait, sont appelés Babylone, sont appelés un endroit où ce que les brebis perdues doivent sortir. Et Dieu invite toute personne à désirer rechercher l'unité de la foi dans la vérité et d'aller chercher les brebis dans Babylone et donc dans tous les systèmes religieux corrompus. Et Dieu invite son Église à le faire d'une façon biblique et respectueuse, puisqu'on a tendance des fois à vouloir à tout prix convaincre la personne de la vérité. Mais sachant que notre travail n'est que de germer, le Saint-Esprit fera le reste. Elle nous dit ici: Dieu a des joyaux dans toutes les églises et il ne nous appartient pas de critiquer les religions du monde. À quoi qu'elle nous invite? Elle nous invite ici à voir que Dieu a des joyaux dans toutes les églises. Qu'est-ce qu'un joyau? Un joyau, c'est quelque chose de précieux. Un joyau, c'est quelque chose que Dieu désire à tout prix. Auquel Dieu, en fait, ça dit à des joyaux, c'est à lui. C'est sa propriété. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est la propriété de Dieu? On en prend soin, en fait. Dieu nous dit: je vous ai donné de l'argent. Il dit: un dixième me revient. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? On en prend soin. On ne fait pas n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu nous a dit: je vous donne des enfants, je vous donne une demeure, il nous bénit de toutes sortes de manières. Mais toutes les choses qu'il nous bénit, il nous dit: prenez-en soin. Rendez gloire dans tout ce que vous faites. Et il nous dit la même chose ici. Quand on évangélise, on ne va pas se dire qu'on va chercher des gens comme dans un commerce, au point de mentir et de dire toutes sortes de sottises. Non. On va chercher des joyaux de Dieu. On va chercher des perles précieuses de Dieu. Et ces perles précieuses-là, eh bien, ont un intérêt particulier pour Dieu. Ils ont une valeur pour Dieu. Et elle nous dit ici que notre travail n'est pas de critiquer les religions du monde. Et souvent, les adventistes ont tendance à critiquer ces gens-là. Okay? Peut-être pas en France, mais ici au Québec, les gens qui sont adventistes critiquent beaucoup les nouvelles personnes qui arrivent dans l'Église. Elles ont d'un mauvais œil les nouvelles personnes qui entrent dans l'Église. Et ça fait quoi? Ça rend la froideur, en fait, la bonté, la joie que Dieu nous a mis dans notre cœur. L'Évangile devrait nous apporter la joie et non pas le fanatisme. Et ça, c'est une erreur courante, en fait, de plus en plus présent dans l'Église. Elle nous dit aussi dans Évangéliser, donc c'est une grosse citation,
Le désir et le plan de Satan visent à introduire parmi nous des extrémistes, autrement dit des gens étroits d'esprit, critiques et rusés, très obstinés dans leur conception touchant à la vérité. Ils seront intransigeants et chercheront à imposer certaines obligations religieuses, accordant une très grande importance à des vétiles, alors que par ailleurs, ils laissent de côté les points les plus importants de la loi, le jugement de Dieu, sa miséricorde et son amour. À cause de l'influence de quelques-uns de ces personnes, le corps entier des observateurs du sabbat sera catalogué comme un groupe de bigots, de pharisiens, de fanatiques. Du fait de ces individus, la cause de la vérité sera considérée comme dépourvue d'intérêt. Ici, c'est un passage très important, surtout quand on a eu témoignage de cela ou qu'on a vécu personnellement une situation de ce genre. Ici, au Québec, on a décidé récemment, dans le but d'un séminaire, de faire donc de l'évangélisation, d'aller distribuer des tracts pour inviter les gens à ce séminaire. Et en fait, les gens qui étaient chrétiens refusaient nos invitations parce qu'ils avaient catégorisé les adventistes comme étant des fanatiques, comme étant des sectaires, comme étant des gens rigides et froids. Et même si on leur expliquait que nous n'étions pas des adventistes nominales, mais des adventistes historiques, le mal avait été fait. Donc, il nous faut réparer les torts de ce que l'Église avait fait. Et ici, c'est ce qu'elle nous dit. Des gens qui seront fanatiques, des gens qui vont tomber dans des extrêmes de la vérité. Ils vont mettre des obligations religieuses qui ne sont pas nécessaires. En fait, vont faire du mal à tout le corps de l'Église, le corps religieux. Et je vous invite justement à réfléchir, à vous porter réflexion sur vous-même et à se dire, est-ce que je suis ce genre d'individu-là? Est-ce que j'ai l'amour de Dieu? Et si j'ai l'amour de Dieu, j'aurai l'amour pour les autres. Et quand j'apporterai le message pour les autres, ça sera un message de vie et de mort et non pas un message à ce que les gens viennent pour donner de la dîme, à ce que les gens viennent pour un but précis, mais que les gens viennent de plein gré, mais surtout pour avoir la vie éternelle. C'est notre plus grand désir, en fait, en tant que disciples. C'est que nous-mêmes, nous étions perdus, nous avons trouvé Dieu. Et on veut que cela arrive aussi aux autres, aux brebis égarées, aux brebis perdues dans Babylone. Et dans l'Église, il y aura des gens comme ça, bien sûr. Mais il faudra les reprendre, il faudra les corriger, il faudra les amener à s'élever et non pas à rabaisser le message. Un autre point fort, c'est le fait que justement, ces gens-là bien sûr, leurs propos est ce qui va les amener à catégoriser tout le corps dans un groupe de fanatiques. Mais ce qui rend le plus fort, c'est le témoignage de notre vie. Le gage le plus fort, c'est notre vie. Notre vie est le plus grand témoignage de notre foi. C'est ce que la servante nous dit aussi un peu plus loin. Écoutez bien. Chaque acte de notre vie affecte les autres, en bien ou en mal. Notre influence tend vers le haut ou vers le bas. Elle est ressentie, mise en œuvre et plus ou moins reproduite par les autres. Si par notre exemple, nous aidons les autres à développer de bons principes, nous leur donnons le pouvoir de faire le bien. À leur tour, ils exercent la même influence bénéfique sur d'autres et ainsi des centaines et des milliers de personnes sont affectées par notre influence inconsciente. Si par nos actes, nous renforçons ou poussons à l'action les forces du mal, possédées par ceux qui nous entourent, nous partageons leurs péchés et nous devrons en rendre compte du bien que nous aurions pu leur faire et que nous n'avons pas fait, parce que nous n'avons pas fait de Dieu notre force, notre guide, notre conseiller. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit que chaque pas de notre vie, chaque but dans notre vie, chaque chose que nous faisons pour les autres vont être positifs ou négatifs. Et justement, quand on fait un acte positif, ça peut avoir des répercussions pas seulement sur celui qui a vu nos actes positifs ou celui à laquelle nous le faisons, mais que lui-même va le faire à une autre personne et ça sera le résultat de ce que nous avons fait. Et c'est là, en fait, qu'on voit tout le tort qu'on peut faire ou tous les bienfaits qu'on peut apporter aux autres. Notre vie, nos propos. En fait, notre vie est un témoignage et notre vie se résume dans le fait que nous portons des actions, que nous disons des choses, en fait, que nous nous habillons d'une façon, que nous nous comportons d'une façon. Et en fait, toutes ces choses-là vont rendre témoignage soit positif, soit négatif. Encore une fois,
il faut porter réflexion sur notre cas, se dire, est-ce que je suis un bon témoignage? Si vous avez une femme, si vous avez des enfants, c'est le moment de leur poser les questions. Si vous êtes proche de l'Église, du corps, donc vous vous réunissez souvent et que les gens vous connaissent, demandez-leur. C'est le moment de s'unir, le moment de travailler ensemble pour, comme la Bible dit, la Bible, les Écritures ont pour but de corriger, reprendre, instruire et nous élever. Même notre sacrifice quotidien devient donc un témoignage de notre foi. On peut lire ici, selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Nous sommes comment? Des brebis destinées à la tuerie. Nous sommes destinés à la tuerie. En fait, ce ne sont pas seulement nos actions qui vont amener les autres peut-être à être jaloux ou etc. Mais ça sera juste nous, en fait, notre personne en tant que telle qui va amener les gens à vouloir nous amener à la tuerie. Et il y a des gens comme ça, en fait. On voit dans la Bible, quand Paul faisait des bonnes actions, il convertissait des gens, même des gens qui n'étaient pas juifs, les juifs étaient jaloux. Parce que eux, ça leur prenait une tonne de choses, une panoplie de choses pour arriver au même résultat de Paul. Mais qu'est-ce que Paul avait de différent des Juifs? Je vous invite à aller voir avec des apôtres, à aller voir même la vie de Jésus au travers des évangiles, pour voir qu'est-ce qui différencie l'approche des Juifs et l'approche de Jésus. Vous allez voir, la différence est marquante et c'est ce qui vous permettra d'être, on pourrait dire, avoir du succès, ou plutôt amener beaucoup de disciples dans l'œuvre. Notre vie demeure donc le plus grand témoignage. L'accomplissement des prophéties et la marque de la bête, qui arrive à grands pas, doit nous pousser à former un caractère qui sera garant d'aller à la boucherie, à la tuerie, de la même manière que notre exemple, le Christ, l'a fait. Dans le passé, tous ceux qui sont morts, donnant leur vie pour la cause sans relâche, lancent leurs cris. Et c'est le texte de ce camp meeting qui dit: Et elle criait à grande voix en disant: Jusqu'à quand, ô souverain, le saint et le véritable, ne jugeras-tu point et ne vengeras-tu point notre sang sur ceux qui habitent la terre? Ici, le cri des âmes, le cri de tous ceux qui sont morts, les martyrs, les apôtres, etc. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: Quand est-ce qu'en fait tu vas revenir? Nous avons donné toute notre vie en attendant ce grand jour. Quand est-ce que tu vas revenir? Et ici, on nous dit: Eh bien, c'est pas tout de suite. J'attends que tous ceux, en fait, qui doivent venir vont passer. Il reste encore un peu de personnes. Il reste encore des brebis égarées que Christ veut récupérer avant son grand retour. Mais pour ça, il envoie des sous-bergers. Il y a des bergers, il y a des sous-bergers. Et les sous-bergers, en fait, qui sont les pasteurs, les dirigeants, eh bien, eux forment l'Église pour que l'Église eux-mêmes puisse aller chercher ces brebis. Nous avons chacun une part à faire. Nous avons chacun un travail à faire. Et même en ce moment, il y a des pays où il y a des tensions politiques, des tensions religieuses, des conflits qui rendent le travail difficile. Même pour leur vie, en fait, cela devient difficile puisqu'ils subissent de la pression. Et pourtant, Dieu nous dit, il reste encore des brebis perdues. Qu'est-ce que nous attendons pour aller les chercher? Les martyrs succédèrent aux martyrs. Le héros de la vérité proscrit et torturé n'avait d'autre recours que l'Éternel des armées. Traqué comme ennemi de l'Église et traître à la patrie, il continuait de prêcher en secret dans les demeures des pauvres et souvent même dans les cavernes. On nous dit ici, traqué comme ennemi de l'Église. Quelle Église? La grande Église. Et traître à la patrie. Donc ici, c'est quoi? Ennemi de l'Église et traître à la patrie. C'est quoi la patrie? L'État. L'Église et l'État unis formeront quoi? Une traque contre l'ennemi. Donc on deviendra l'ennemi des églises, des religions, de l'Église mondiale. Et on deviendra ennemi de la patrie. À savoir, une patrie, ça ne sera pas juste aux États-Unis, ça va être mondialement. Pourquoi? Parce qu'on va être contre leurs désirs écologiques. On va être la cause de tous ces problèmes écologiques.
ce ne sera plus l'humanité la cause de l'écologie, ce sera les observateurs du sabbat. Et en plus de ça, eh bien, parce qu'on n'observe pas le dimanche, on sera aussi la cause de l'ennemi de l'Église. Et comme c'est arrivé à l'époque, ça arrivera aujourd'hui. La seule façon de pouvoir passer au travers de ce temps difficile, c'est de former un caractère apte à pouvoir résister aux plus grandes intempéries. De la même manière que Christ, que Paul, que les plus grands héros de la foi et les martyrs, on peut y être ainsi. On a vu tout récemment dans le COVID-19, cet État, en fait, que l'Église unie à l'État ont formé une forme de partenariat. Pourquoi? Pour sensibiliser les gens à se faire vacciner ou bien pour amener des sanctions illégales et totalitaires sur le peuple, sans même qu'eux le désirent. Et il y a beaucoup de personnes qui se sont opposées à ces mesures draconiennes et qui ont désiré se lever un mur de protection contre ces mesures-là, pour protéger non seulement les familles, les aînés, mais toute la population. Et ces gens-là se sont levés pour la vérité. De la même manière que ces gens se sont levés pour la vérité, Dieu nous invite à nous lever pour la vérité. Dieu nous montre que l'humilité que nous avons eue de reconnaître Jésus-Christ comme notre Sauveur et la possibilité que nous avons eue de pouvoir retourner à la bergerie en Christ est ouverte aussi aux autres. Il est à nous de faire le travail, de pouvoir ramener les brebis, tout comme la mission de l'Église, de l'Ecclésia, est de sortir les gens de Babylone. En fait, l'Église n'est pas d'amener les gens de Babylone à Babylone. Okay? Donc, du monde à l'Église, au faux christianisme, au sentimentalisme. Non. Le but de tout chrétien est d'amener les gens de Babylone, qui sont dans la noirceur, les brebis sans berger, à la bergerie, où il y a le berger. Il y a un livre que j'ai lu il y a quelque temps. Un livre écrit par le pasteur Philip Keller, un pasteur protestant, pour la précision. Il a écrit un livre qui s'appelle A Shepherd Looks at Psalm 23. Peut-être que vous connaissez ce livre. En français, c'est Un berger qui regarde au travers du psaume 23. En fait, avant d'être pasteur, M. Philip Keller était un berger en Afrique du Sud. Par la suite, il s'est converti au christianisme et est devenu pasteur. Et donc, son ancien travail de berger lui a permis de bien comprendre son travail de pasteur. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a une grande comparaison entre le travail de berger, la bergerie, le troupeau, etc., tous les termes reliés à ce travail de berger, et en fait le vrai travail de berger. Et cet homme, en fait, a écrit plusieurs livres sur ce travail-là et cette œuvre-là. Et vraiment, je vous encourage, tous ceux qui sont dirigeants d'Église, à pouvoir lire ce livre-là et de pouvoir, bien sûr, avoir une perspective large de ce livre-là, puisque, bien sûr, c'est un pasteur donc, qui est protestant, donc il y a certaines choses qui sont à prendre ou à laisser, mais par son expérience de berger, on comprend de grandes leçons. J'aimerais vous en partager quelques-unes que j'ai bien sûr sélectionnées pour vous faire comprendre le message que je viens de vous dire. Il nous dit ici à la page 19 et 20, le livre existe en français aussi bien sûr, ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi de nous appeler brebis. Le comportement des brebis et des êtres humains est similaire à bien des égards. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, notre esprit de masse ou instinct de foule, nos peurs et notre timidité, notre entêtement et notre stupidité, nos habitudes perverses sont autant de parallèles d'une profonde importance. Pourtant, malgré ces caractéristiques négatives, le Christ nous choisit, nous achète, nous appelle par notre nom. Il fait de nous les siens et prend plaisir à s'occuper de nous. C'est ce dernier aspect qui est en fait la troisième raison pour laquelle nous sommes obligés de reconnaître qu'il nous appartient. Il se met littéralement à notre disposition en permanence. Il intercède toujours pour nous. Il nous guide toujours par son esprit bienveillant. Il travaille toujours en notre faveur pour s'assurer que nous bénéficierons de ses soins. J'ai trouvé ce passage-là vraiment intéressant et magnifique. Surtout le deuxième paragraphe qui nous dit que
malgré toutes les caractéristiques négatives que la brebis a, comme on l'a vu, ok, un esprit de masse, un instinct de foule, nos peurs, nos timidités, notre entêtement et notre stupidité et nos habitudes perverses, en fait, le Christ nous choisit individuellement. Il nous achète, et même on pourrait dire qu'il nous rachète du péché. Il nous appelle aussi par notre nom. Il fait de nous les siens et prend plaisir à s'occuper de nous. Donc, c'est important de comprendre que Jésus-Christ, en tant que berger, en tant que personne qui s'occupe du troupeau, n'est pas là que pour le plaisir. Il n'est pas là de loin, en fait. Un peu comme l'idée catholique, où on est tellement loin de Jésus, en fait, qu'il faut acheter nos péchés, et faire aller au purgatoire, faire donner de l'argent, etc. Non, le Christ est tout près de nous, en fait. Parce que chaque pas qu'on fait, tout comme la brebis, en fait, la brebis, chaque pas qu'elle fait, s'il n'y a pas de berger, c'est au péril de sa vie qu'elle tombe. Mais en fait, chaque pas qu'on fait doit être accompagné d'un berger. Un berger veille sur nous à chaque pas qu'on fait pour que nous puissions continuer à marcher droit, continuer à marcher sans tomber, sans vaciller, sans fuir ou partir de la bergerie. Et vraiment, ce livre m'a permis de mieux comprendre mon travail en tant qu'ancien d'église et donc en tant que personne qui s'occupe de la bergerie, sous l'autorité de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et donc, si Dieu a envoyé le message des 3 anges, qu'il a pris le temps d'en révéler un 4e aussi agent qui répète d'une façon plus terrible et plus pressante celui du 2e ange, c'est que Dieu nous incite réellement à aller chercher les gens dans Babylone. Un troupeau sans berger va se perdre et ne saura plus trouver son chemin. Il prendra le chemin le plus facile pour s'en sortir, un chemin que possiblement Satan a mis sur sa route pour qu'en fait il puisse se sentir bien, qu'il puisse se sentir chez lui. Mais en fait, il se trouve dans les ténèbres, moelleux, bien posé. Et il va se sentir dans un endroit où, en fait, il va se sentir bien pendant un certain temps. Mais par la suite, il va se sentir terriblement mal. Notre travail consiste donc à les sortir des ténèbres dans ce temps, le temps que nous vivons, puisque le grand cri est devant nos yeux. Elle nous dit aussi dans Évangéliser, un autre passage intéressant, l'obligation solennelle d'avertir le monde de sa ruine prochaine pèse sur nous. De tous côtés, au près et au loin, des appels à l'aide nous parviennent. L'Église, consacrée de tout cœur à l'œuvre, doit apporter le message à l'humanité. Venez au festin de l'Évangile, le souper est prêt, venez. Des couronnes immortelles doivent être remportées. Le royaume des cieux doit être reçu en héritage. Un monde qui se meurt dans le péché doit être éclairé. Il faut trouver la perle égarée. Il faut que les brebis perdues soient ramenées en sécurité dans la bergerie. Qui participera à ces recherches? Qui apportera la lumière à ceux qui œuvrent dans les ténèbres? 2 questions très importantes. Qui participera à ces recherches? Quelle recherche? La recherche des brebis perdues. Nous devons prier pour que Dieu nous guide dans nos recherches. Que Dieu nous guide. Que nous puissions prier et demander à Dieu. Dieu, puisses-tu venir m'aider dans la recherche des brebis perdues? Que tu puisses me guider, que tu puisses me montrer, que ton esprit puisse me guider, comme Paul, okay? Comme le Christ. Qu'est-ce qui est arrivé à ces gens-là? Comme Pierre, en fait. Pierre a fait un rêve auquel il a reçu et l'ange lui a dit, un homme du nom de Corneille va envoyer des soldats chez vous, chez toi. Ceux qui viendront chez toi, tu ouvriras la porte, tu partiras avec eux. Que ça puisse nous arriver à nous aussi. Que nous puissions nous lever le matin et que Dieu puisse nous dire, voilà, va à tel endroit, il y a une personne qui t'attend. Il y a une personne qui veut être sauvée. Dieu nous encourage à cela. Et ce n'est pas pour rien, en fait. Toutes ces choses ont été faites dans le but, justement, que nous puissions plus facilement faire son œuvre. Bien sûr, l'œuvre de Dieu ne sera pas facile. Rien de cela n'a été dit. Mais le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider, nous assister et permettre que notre recherche puisse être une réussite. Que nous ne puissions pas juste rechercher en tout temps sans trouver la brebis, mais que Dieu puisse venir nous aider pour trouver les brebis égarées.
Dieu veut que nous puissions être la lumière du monde. Est-ce que vous y croyez? Le message du quatrième âge nous dit qu'il vient avec une gloire. L'Angelos, le messager ou les messagers, le peuple de Dieu, le corps du Christ, l'Église, l'Ecclésia, qui doit amener les gens à sortir de Babylone, doit être la lumière. En fait, elle ne peut pas être des ténèbres et amener les gens dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent, la Bible dit, les ténèbres ne peuvent pas amener sortir les ténèbres. La lumière peut être la seule source de guérison de ceux qui sont dans les ténèbres. Et la lumière, c'est la parole de Dieu, la vérité. En fait, parce que le protestantisme a failli à sa mission, cela ne veut pas dire que la protestation est terminée. Notre travail est encore le même que celui du protestantisme, à savoir de susciter un réveil et une réforme parmi, bien sûr, le christianisme, mais aussi parmi le monde entier. Le christianisme aujourd'hui est corrompu de toutes sortes de manières. Il est corrompu par un mélange entre l'athéisme, l'ésotérisme, la scientologie, de toutes sortes de choses qui mélangent certaines choses ensemble, certains concepts ensemble. Le christianisme est corrompu aussi à sa racine par les doctrines du catholicisme qui ont continué de faire surface au travers le protestantisme. Mais Dieu nous invite, malgré cela, à demeurer dans la vérité. Et il faut faire très attention. Nous sommes aussi dans la possibilité de mélanger la vérité avec l'erreur, ou plutôt la vérité avec les sophismes de l'homme. En fait, la façon principale ou la plus grande façon de nous préparer pour aller chercher ces brebis est d'avoir complètement ou de comprendre complètement la justice du Christ. Pourquoi? C'est ce que nous allons voir maintenant. Hébreux 11, versets 39 et 40 nous dit « Et tous ceux-là, ayant obtenu un bon témoignage par leur foi, n'ont point rapporté les biens promis. Dieu ayant pourvu à quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Ma question pour vous, suite à ce court passage de la parole de Dieu, nous dit qu'ils ont reçu un bon témoignage par leur foi. C'est quoi la foi? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment peut-on laisser un bon témoignage de quelque chose qui est intérieur de nous? Je ne sais pas si vous comprenez. La foi n'est pas quelque chose qu'on dit verbalement, c'est quelque chose qu'on croit. C'est une croyance, une fervence, une croyance sûre et certaine, une espérance que Christ va revenir. Une espérance qu'on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, venu du Père, et qu'il reviendra. C'est quelque chose qu'on croit. Donc, on ne révèle pas ces choses-là. Si vous comprenez, c'est quelque chose qui part de la tête, de l'esprit, et qui a une répercussion sur nous. Mais comment on peut laisser un bon témoignage de notre foi? Comment on peut laisser un bon témoignage de ce que l'on croit? Eh bien, c'est cela qui est important à comprendre. La justice du Christ ne s'arrête pas au fait de croire que Jésus est notre Sauveur et qu'il va nous sauver et que par la prière, eh bien, nous sommes pardonnés, qu'il est notre avocat auprès du Père. Non, c'est beaucoup plus puissant que ça. La foi vient en deux aspects. Bien sûr, la justice, donc la justification, et la sanctification. La sanctification est le témoignage que nous laissons de notre foi, est le travail qui s'exécute en nous et qui aura des répercussions socialement et donc extérieures, visibles, des actions, des positions. En fait, j'aimerais lire un autre passage qui va vous permettre de mieux comprendre ce que nous venons de lire et ce que je viens d'exprimer. Dans le livre Christ et sa justice, que je vous recommande aussi fortement de lire, je sais que la maison d'édition La Voix vivante en France publie ce livre-là, je vous encourage à vous le procurer, nous dit « Pour résumer, c'est un cœur libéré de l'amour du péché aussi bien que de la culpabilité du péché. Mais qu'est-ce qui fait qu'un homme désire sincèrement le pardon de ses péchés? C'est simplement sa haine contre ses péchés, son désir de justice suscité par le Saint-Esprit. » Donc ici, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Notre foi nous apporte ou nous amène à poser des actions positives, à avoir un caractère positif, un bon caractère. Tout ça vient de ce qui suit notre foi, à savoir la sanctification. Mais ce qui est important ici, c'est donc de bien comprendre la justice du Christ.
si notre foi est et demeure dans la vérité, eh bien les fruits que nous aurons seront les fruits de l'esprit, les fruits véritables. Donc c'est important ici à comprendre. Aujourd'hui, la plupart du christianisme ne croit pas à la perfection chrétienne, ne croit pas au fait que la sanctification a pour but de nous amener à la ressemblance du Christ, donc à la perfection, vous comprenez. Eh bien, si vous détruisez ce principe-là, la sanctification ne devient qu'un combat continuel, mais tout en sachant que nous n'arriverons jamais à son résultat. Vous comprenez? Eh bien, c'est comme si, en fait, on avait une équation et qu'on essayait de faire l'équation tout en sachant que l'équation était impossible à faire. Eh bien, ça serait inutile, en fait. Et c'est un peu ça que le christianisme fait. Et il rajoute toutes sortes de choses aussi, de doctrines. Par exemple, plusieurs personnes disent que la loi n'existe plus. Si la loi n'existe plus, il n'y a plus de sanctification. Plusieurs disent que le sabbat est renié. La Bible dit le sabbat nous sanctifie. Okay? C'est un jour de sanctification. Donc, si on renie le sabbat, on renie la source de sanctification. On dit aussi que l'amour de Dieu ne peut détruire. Plusieurs personnes disent que puisque Dieu est amour, l'amour ne fait point de mal. Donc, l'amour ne peut pas détruire. Plusieurs disent que le millénium est un moment de paix, de repentance qui sera sur terre et qu'aucune personne ne sera délaissée. Tout le monde sera sauvé. La perfection est une idée farfelue, etc., etc. Ellen White décrit la perfection comme la perfection morale, ce que j'apprécie beaucoup mieux puisque ça nous déclare une idée plus claire de ce que l'on peut dire par perfection. Et il y a plusieurs autres doctrines qui sont dites en lien avec cela. Donc, la foi, une bonne conception de la justice, une bonne conception de la vérité, ce qui veut dire il n'y a pas deux vérités, il n'y a qu'une seule vérité. Donc, une bonne conception de la parole de Dieu va nous amener à nous sanctifier de la bonne manière et à refléter, donc, la gloire de Dieu. Aujourd'hui, ce message est détruit de plusieurs manières et comme nous venons de le voir, ce message est crucial, surtout quand on lit le message du quatrième ange et ce passage que nous allons lire maintenant, écrit par la servante qui nous dit « Le grand cri du troisième ange a déjà commencé dans la révélation de la justice de Christ, le Sauveur qui pardonne les péchés. Ceci est le commencement de la lumière de l'ange dont la gloire remplira toute la terre. » Donc depuis 1888, le message de la justice du Christ, la justification du Christ, a été, on pourrait dire, révélé complètement. On pourrait dire comprise d'une façon plus complète, d'une façon à ce que nous pouvons, en fait, arriver au message du quatrième ange et arriver à la lumière de l'ange tel que décrit. Et le plus grand problème dans l'Église d'aujourd'hui, c'est que ce n'est pas nécessairement le fait que nous ne comprenons pas bien le message, puisque dans l'Église adventiste historique, je pense qu'on a accepté complètement le message de justice du Christ que Waggoner et A.T. Jones ont apporté. Mais c'est le fait que, même si nous avons la foi, il nous faut l'application. Est-ce qu'en tant qu'individu, nous sommes prêts à vraiment considérer ce message comme important? Et c'est pour ça que, en tant qu'Église, notre travail est vraiment d'aider chacun des membres dans leurs problèmes. Nous avons tous des problèmes différents, que ce soit des problèmes familiaux, des problèmes personnels, des problèmes de tout genre. Et je ne veux pas élaborer sur le sujet puisqu'il y a plusieurs problèmes. Et je sais qu'il y a des enfants parmi nous, des personnes, des jeunes oreilles qui nous écoutent. Et donc, je ne veux pas choquer aussi les parents ou les personnes présentes. Mais il y aurait beaucoup de problèmes que nous pourrions élaborer sur le sujet. Et ce travail-là, on ne peut pas le faire collectivement. Ce travail de sanctification est un travail personnel. Mais collectivement, ce que nous pouvons faire, c'est avoir des formations, avoir des groupes, avoir un soutien pour nous amener personnellement à la perfection morale. Et les brebis perdues d'Israël pourront alors être retrouvées, pourront alors voir que l'Église qui était auparavant dans les ténèbres est maintenant dans la lumière, pourront voir que cette Église rayonne et pourront voir, en fait, seulement par notre vie, et donc être attirés par nous, simplement
Comme Jésus en fait. Jésus, des fois, ne parlait même pas. Il ne faisait qu'entrer dans une ville et les gens venaient à lui. Pourquoi? Parce qu'il dégageait quelque chose qui était lumineux. Il dégageait une attitude de bienveillance, une attitude d'amour, une attitude auquel il aimait les gens. Okay? Non pas d'une manière sociale, parce qu'on aime tellement les gens qu'on va boire, on fait un peu n'importe quoi avec eux. Non. Il aimait parler avec les gens. Il aimait révéler le salut, les choses célestes. Et les gens aimaient l'écouter. Parce qu'il le faisait d'une façon auquel, quand on l'écoutait, on se disait vraiment, il a notre vie à notre cœur. Les gens étaient touchés personnellement. C'était un peu quelqu'un qui fait de la vente. Bon, comme vous connaissez, quelqu'un qui fait de la vente, une bonne personne qui fait de la vente a un charisme. Okay? Mais un charisme, c'est pas toujours bon, parce qu'un charisme peut envoûter les gens et peut vous emmener dans le mensonge. Mais Jésus-Christ, c'était juste son sourire, sa joie, l'amour qu'il portait envers les autres, auquel les gens se sentaient sensibilisés, les gens se sentaient aimés, en fait, par lui. Okay? Sans même qu'il parle, les gens savaient qu'il aimait les gens. Et c'est à ça, en fait, que Dieu nous appelle. Avoir le même caractère que lui. La loi de Dieu est le seul moyen, puisqu'elle est l'amour de Dieu, la loi de Dieu est l'amour de Dieu révélé. La loi s'étant révélée par le Christ et son moteur central étant l'amour envers Dieu et notre prochain. Il est donc nécessaire d'avoir une Église unie sur la bannière du Christ et non de l'égoïsme pour aller chercher les brebis perdues. En fait, même si nous avons pu récupérer 550 brebis, un chiffre par hasard, ce n'est pas une joie ou une gloire pour nous, puisque nous le faisons pour la bergerie du Christ. Nous ne le faisons pas pour la bergerie personnelle à nous. Ce n'est pas une bergerie. Et quand j'ai entendu ça quelques fois, surtout ces temps-ci, quand j'entends des gens qui disent Ah, t'as une église, c'est ton église. Ah, par exemple, je ne sais pas, bon, Pasteur Bolotte a une église. En fait, on n'a pas d'église. Dieu nous a mis à charge un don, nous a donné un don, auquel les membres ont pris décision de reconnaître ce don et de nous dire, nous voulons que cette personne puisse vraiment permettre à ce que la bergerie puisse avoir un bon enclos, pour pas que les gens sortent, mais que les gens rentrent. En fait, ce ne sont pas nos églises, ou ce ne sont pas notre église, mais c'est l'église de Christ auquel il nous a mis à charge par l'entremise de l'église. Et il faut bien comprendre cela. Il n'y a pas ici un statut plus élevé que l'autre. Nous sommes tous égaux, tous disciples du même Sauveur. Il nous faut l'unité. On nous dit ici, l'unité des chrétiens est un organe puissant. Elle indique de manière puissante que ceux qui la possèdent sont des enfants de Dieu. Elle exerce une influence irrésistible sur le monde en montrant que l'homme, dans son humanité, peut participer à la nature divine. Après avoir échappé à la corruption qui règne dans le monde par la convoitise, nous devons être un avec nos semblables et avec Christ, et en Christ un avec Dieu. C'est alors qu'on peut dire de nous, vous êtes complets en lui. Comment on peut être complet en lui? Par l'unité. Et si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être unis. Ce n'est pas seulement une option, c'est un devoir. L'organisation est un devoir en vertu de ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Pourquoi? Pour être un avec nos semblables, un avec Christ, et par ce principe-là, nous serons un avec Dieu. L'unité de l'Église, c'est ce qui fera la puissance et fera que le grand cri par sa lumière, la gloire de Dieu, puisse toucher un grand nombre de personnes. J'aimerais aujourd'hui donc vous encourager par ce message, incluant moi-même aussi, puisque nous sommes tous dans la même bergerie, à pouvoir former le caractère de Christ en nous. À ne pas avoir surtout un esprit de critique, de jugement, de reproche, un esprit d'amour, d'unité et de justice. Non pas comme l'œcuménisme le révèle, parce que l'amour de Dieu, l'amour que Dieu nous met en nous, est un amour de la justice. Et l'amour de la justice n'est pas ce qui règne dans l'œcuménisme. L'amour de la justice, c'est l'amour du bien. Et l'amour du bien, c'est l'amour de la droiture. Et l'amour de la droiture, c'est ce que nous voulons aussi partager avec les autres, par notre témoignage. Puisse ce message venir toucher nos cœurs.
venez nous sanctifier et venir ouvrir nos cœurs pour que les brebis perdues dans Babylone puissent être retrouvées et ramenées au bercail, pour que nous puissions tous retourner dans la maison qui nous attend, le festin qui nous attend au ciel, celui que Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous a promis. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer par une courte prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour cette opportunité que tu m'as permis de pouvoir partager ce sujet. Que tu puisses bénir chacune des personnes, Seigneur, qui prendront part à ce camp meeting. Que tu puisses les bénir, les exhorter, les remplir de ton esprit, Seigneur, pour que tes enfants puissent former l'unité, Seigneur. Qu'ils puissent former un caractère digne de pouvoir être appelés tes enfants. Et que tu puisses permettre que nous puissions, par notre vie, notre témoignage, ramener les brebis perdues de Babylone, Seigneur. Que tu puisses faire cela, Seigneur, exécuter cette chose en chacun de nous, Seigneur, puisque nous voulons nous donner 100% à toi, Seigneur. C'est ma prière et que tu puisses bénir chacun des orateurs, chacune des personnes qui écouteront ces messages, Seigneur, et que tu puisses vraiment faire en sorte qu'après ce message, la lumière puisse resplendir dans notre vie et dans ton Église. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Je vous dis donc bonne soirée ou bonne journée selon l'endroit où vous êtes et que Dieu puisse vous bénir. Donc, bye bye. Au revoir.